Salut, c'est Chris. Alors, je viens de boire un petit coup de flotte. Ça te dérange pas? Ah, tiens. On vide la bouche. Et des tremblements, j'en ai déjà parlé dans la vidéo bilan novembre 2019. Et des tremblements encore. Mais bon, je te faisais une vidéo, bon, mis à part l'intro pourri où je suis en train de boire de la flotte, juste pour te parler un petit peu de CBD. Ouais, je me suis dit ce matin, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cannabis. Ouais, parce que le CBD, c'est la molécule issue du cannabis. Faut que tu sois au courant. Je vais pas te décrire tout parce que il faudra une vidéo il faudra une formation là-dessus, carrément, pour pouvoir dire tout ce qu'il y a à dire sur le CBD. Parce que l'heure de rien, j'en consomme. La première fois que j'en ai consommé, c'était en juillet 2017. Même si je n'avais pas l'expérience que j'en ai maintenant, que j'avais à mon goût, à mon sens, commencé un peu fort. 32%, vous commencez n'importe quoi. En 2018, ça a été plus sérieux. Mais bon, bref, je ne vais pas te faire une vidéo pour faire le descriptif du CBD. La seule chose dont je veux te parler, c'est le phénomène de saturation du CBD. Pour ceux qui en prennent du CBD, moi, par expérience, j'ai vécu il y a pas longtemps, tu vois. Je te fais un tout petit rappel très succinct, tu vois. Le CBD, la molécule cannabinoïde issue du cannabis, est très utile pour rééquilibrer ta santé parce qu'il est pro-homéostatique. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Bref, le CBD, il va venir stimuler ton système endocannabinoïdien. D'accord? C'est un système qu'on a, c'est des récepteurs qu'il y a sur nos cellules. Bref, c'est un système à l'intérieur du corps. Et en fait, on vient le stimuler, ce système, grâce à la molécule de CBD. Je ne rentre pas dans les détails plus dans ce domaine-là, tu vois. Donc ça, c'est le rappel, c'est pour te dire comment ça fonctionne. Le truc, c'est qu'en fait, il peut arriver qu'il y ait un phénomène de saturation, et je l'ai vécu, c'est pour ça que je t'en parle. Le phénomène de saturation, c'est, pour la faire très simple, c'est que à force de prendre la molécule du CBD qui permet de stimuler, de réveiller un petit peu le système endocannabinoïdien que tu as dans ton corps, ben en fin de compte, il est surstimulé. Et il arrive qu'il arrive à saturation, c'est-à-dire que tu le stimules trop. Et tu peux avoir du coup un effet délétère en prenant la même quantité de CBD. C'est là le point le plus important. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, à une époque, à un instant donné, quand tu commences le CBD par exemple, il se peut qu'à un moment, en montant progressivement en dosage, tu trouves par exemple une certaine forme d'équilibre, de bien-être. C'est-à-dire que tu as des bonnes nuits, tu récupères bien, tu n'es pas trop fatigué le lendemain. C'est-à-dire que tu as ton système veille-sommeil qui est bien stimulé, d'accord? Tes sommeils sont profonds, très récupérateurs et la veille en journée, elle est correcte. Tu n'es pas complètement défoncé pour la faire simple, tu es hyper fatigué. À une certaine dose. C'est-à-dire par exemple, on va dire tu as 5 gouttes à 15%. Ce qui est déjà pas mal, d'accord? Puis tes 5 gouttes à 15%, d'un seul coup, tu te rends compte que quand tu prends 5 gouttes à 15%, bah, tu es plus fatigué le lendemain, ton passage de veille n'est pas terrible et ton sommeil également, il n'est pas autant récupérateur. C'est typique d'une phase de saturation, d'accord? C'est ce que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai monté progressivement au fur et à mesure des mois et années. J'étais arrivé en pic à 7, 8 gouttes à 20%, ce qui est haut, tu vois. Mais c'était le meilleur confort que j'avais en termes de sommeil et de veille le lendemain, d'accord? Et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en ayant le même nombre de gouttes, ben, en fin de compte, la veille du lendemain et le sommeil de la nuit que je passais juste après avoir pris le CBD, parce que je le prends en soirée, très important, et ben c'était pas aussi efficace, on va dire. J'ai réduit le nombre de gouttes de CBD et je trouvais plus d'efficacité. Tu vois ce que je veux dire? À tel point que je suis arrivé jusqu'à ne plus en prendre du tout. D'accord? Ouais, j'ai été régressif tranquillement, tu vois. J'ai diminué progressivement, on va dire. Tu vois? Puis je suis arrivé à 20%, 15%, 10%, 5%. Et puis j'ai diminué le nombre de gouttes. Quand j'étais à une goutte à 5%, je me suis dit, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Et puis j'ai été jusqu'à plus de gouttes du tout, plus de CBD, et ma qualité de sommeil était meilleure. Et ma qualité de veille le lendemain était nettement meilleure, d'accord? Parce que mon système endocannabinoïde était hyper stimulé, d'accord? À tel point qu'en fait, il n'y avait même plus besoin d'avoir une molécule externe naturelle, le CBD, d'accord, le cannabinoïde, pour venir stimuler mon système endocannabinoïdien. Et l'élément qui est aussi très intéressant dans cette vidéo-là que je veux te dire, c'est que je me suis senti mieux quand j'ai stoppé. C'est le numéro 1, tu vois. J'ai laissé quelques temps et puis j'ai repris. Et quand j'ai repris, là dernièrement je suis en train de reprendre, je suis plutôt passé avec pas un nombre de gouttes, mais plutôt avec du Vapen pour qu'il y ait une... Vapen, c'est la cigarette électronique au CBD, mais pas du liquide tiré de la même extraction, enfin bref, peu importe. La prise est différente. Pourquoi je le prends par les poumons? Parce qu'elle va plus rapidement dans le sang, ce qui veut dire que le soir au coucher, j'ai une action beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide sur la détente musculaire, les tendons et tout, et j'ai envie de dormir tout de suite. Ça me casse tout de suite et je pars tout de suite très vite. Et un autre point important que je voulais dire dans la vidéo, c'est qu'en effet, en faisant ça, je me suis rendu compte que mes qualités de sommeil étaient nettement mieux qu'avant la saturation de CBD quand j'en prenais, et nettement mieux qu'après quand j'avais arrêté le CBD. D'accord? Mais à tel point que quand je me réveille, par exemple, au bout de 2-3 heures, ça, je fais un micro-réveil pour X raisons, ben, j'ai la sensation d'avoir dormi une nuit complète, d'avoir récupéré pour une nuit complète. Et ça, je trouve que c'est énorme. Donc en effet, je vais rester là sur la vidéo, parce que je t'ai parlé de mon exemple pour décrire le truc, ce que j'ai vécu en fait. Et franchement, si tu prends du CBD, fais des pauses de temps en temps. C'est d'ailleurs ce que les meilleurs conseillent en fait. Je pense à Olivier du site The Best of Nature, parce que c'est chez lui que je me ravitaille, j'allais dire. Non, j'ai perdu le terme. Ah bah il est parti. Ouais, je me ravitaille chez toi, Olivier. Bon bref, donc du coup c'est chez lui, et parce que je connais la qualité de ses huiles. Et puis maintenant que je les pratique depuis des années, il y a vraiment quelque chose de très qualitatif. Bref, comme je te le disais, comme il le conseille dans ses directs qu'il fait le vendredi soir, en effet, faire des pauses. Alors en général, la fréquence que j'avais cru comprendre, c'était 1 à 2 pauses par an. C'est pas énorme, mais c'est uniquement pour dire j'arrête de stimuler et surstimuler le système endocannabinoïdien, mon système endocannabinoïdien, je vois ce que ça donne, et derrière je reprends. Et du coup, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, tu as même une action 1000 fois plus efficace pour moins de gouttes, pour moins de prise de CBD. Mais nettement plus efficace. La pause est très importante. Arrivé à un moment, la pause est plus importante que le fait de prendre du CBD. D'accord? Donc, j'arrête cette vidéo-là. Donc, je te conseille vraiment, si tu consommes du CBD, à faire des pauses de temps en temps, parce que le système de saturation, il y a un moment où tu perds pied. Et puis, on va tous direction santé. Ah, j'ai répété pendant des années, reste faire pour ta santé. Je bouge un peu. J'ai répété pendant des années ça. Donc, attends-toi à ce que je te répète d'aller direction santé. Ok? Allez, ciao. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.